Merci de rester sur OM5 TV. Outre-mer 5 vous propose tous les jours de nouveaux invités. Christian Puisard était déjà venu sur mon plateau. Il est venu avec quelqu'un qui ne connaît pas encore la chaîne. On va les présenter tout de suite. Christian Puisard, qui est le président de la BBU. Vous vous rappelez cette association Black Business Union, et qui est un réseau professionnel d'outre-mer et d'Afrique. Il est accompagné de Philippe Rilos, qu'on appelle aussi Congoman. Il va nous raconter peut-être pourquoi on l'appelle comme ça. Il est le créateur de la marque d'accessoires, c'est juste à côté de moi, vous verrez ça tout à l'heure pendant le plateau, et pour hommes et pour femmes. Et il est aussi membre de cette association, et dans cette association, il est responsable du pôle artisanat. Bonjour messieurs. Bonjour. Et meilleurs vœux pour 2015. Mais également. Merci. Plein de bonnes choses. Merci. Alors, la BBU, pour celles et ceux qui n'avaient pas vu la première émission, rapidement, on explique ce qu'on y fait et les missions de cette association. Alors la BBU, effectivement, c'est un réseau professionnel qui existe depuis environ presque 3 ans maintenant, et qui a vocation à fédérer les ultramarins, en tout cas, quelles que soient les professions et les origines professionnelles. L'idée, c'était de marier les professions, justement, pour recréer de la solidarité entre les ultramarins, quelque part. Ah oui, c'est important, hein. Et oui. Pas que pour faire la fête. Non, mais on y fait exactement. aussi la fête, d'ailleurs. On y fait un petit peu la fête, mais une fois qu'on a bien bossé, c'est voilà, un petit peu ça. Non, l'idée, c'est effectivement d'apporter de la valeur dans le réseau, donc créer un réseau solidaire déjà, et puis d'y apporter de la valeur avec des intervenants économiques, créer des liens. Et de montrer que les avec, ultramarins voilà. ont envie de travailler, ils ont des idées. Voilà, exactement. C'est pas que des gens des îles qui viennent en vacances. Ouais. Donc, parce je dis ça parce que aussi... c'est un peu notre réputation. C'est un petit peu ce qui nous colle à la peau, mais c'est vrai Ouais. que c'est ce qu'on voulait faire aussi, c'est montrer qu'il y a des gens qui peuvent servir de modèle, justement, pour les jeunes qui arrivent aussi, et les moins jeunes qui veulent et qui peuvent être stimulés en voyant d'autres créer. Absolument, et puis Donc surtout, il y a beaucoup de gens ça. dans la quarantaine, cinquantaine qui parfois changent totalement d'orientation Ouais. et qui ont besoin d'idées, qui ont de l'expérience certainement, mais qui ont besoin aussi de savoir comment les autres ont fait. Donc vous, c'est votre mission, c'est une des missions que vous vous donnez. C'est une des missions qu'on se donne, et voilà, on essaie de se donner les moyens, en tout cas, d'y arriver. Voilà. Et alors, pour vous donner les moyens de réaliser cette mission, vous organisez régulièrement des ateliers. Alors, il y en a un qui va avoir lieu le 29 janvier. C'est un atelier qu'on appelle networking. C'est d'ailleurs comme ça que vous vous êtes rencontrés tous les deux. C'est un peu ça. On s'est revus un peu en amont de ça, sur la foire de Paris, et puis Christian m'a invité à participer justement, à venir découvrir un des networks de la BBU. Et alors quand il dit ça, comment? C'est oui, tiens, il dit, viens. Écoute, Philippe, comment vas-tu? Je suis président d'un super réseau là qui s'appelle Black Business Union. Est-ce que tu veux venir voir ce qu'on fait? On fédère un peu toutes les forces vives afro-caribéennes qui ont de l'expertise. C'est un réseau qui est en train de grandir, qui est sympa. Et puis on a besoin de tout le monde, tu vois. Voilà, on a besoin de toi aussi. Oui. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis venu voir. Et alors qu'est-ce qu'on découvre quand on arrive dans ces fameuses soirées de networking? Moi j'ai découvert déjà qu'il y avait une maison de la Martinique. Voilà. Tu savais pas qu'il y avait une maison de la Martinique? Je ne savais pas qu'il y avait voilà, c'est cette maison qui peut accueillir. Oui, parce que toi tu es originaire de la Martinique. Voilà, je suis né en Martinique. Et j'ai découvert la Maison de la Martinique, une espèce d'endroit où on peut venir se rencontrer, se retrouver, avoir des informations sur l'île. Et puis j'ai vu qu'il y avait des gens, un réseau déjà existant de professionnels qui avaient envie de se réunir et de faire des choses ensemble à un autre niveau. Et alors ça faisait combien de temps que tu vivais en métropole? Ça faisait déjà une dizaine d'années que j'étais sur Paris. Ah oui, donc la Maison de la Martinique, il faut faire un peu plus de publicité là. Heureusement qu'il y a l'association pour faire un petit peu de Voilà, c'est peut-être moi aussi qui étais un petit peu en retrait, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de Martiniquais, Guadeloupéens, tout ça, qui ne savent pas qu'il existe des endroits comme ceux-là où ils peuvent être accueillis, informés, et où ils peuvent venir faire des choses avec d'autres comme eux. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de la Maison de Martinique, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'il y a une Maison de Mayotte, il y a une délégation de la Polynésie, c'est comme une sorte de Maison de la Polynésie aussi, de la Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'il doit y en avoir pour la Guadeloupe aussi. Pour toutes les... Je vais me renseigner, mais c'est vrai que c'est important de savoir qu'il y a des institutions qui sont derrière nous et qui sont là pour nous conseiller. Et donc, vous rejoignez là-bas, et là, il n'y a que des ultramarins, il n'y a que des Africains, comment ça se passe?
Non, il n'y a pas que des ultramarins, mais il y a en majorité des ultramarins, des afro-caribéens, afro-descendants qui sont là, qui disent ah ben tiens, toi aussi t'es là, ah ben je ne savais pas que toi tu faisais ça, ah ben justement j'ai besoin d'un expert comptable, ah ben oui, il me fallait un avocat, voilà. Ah, donc, c'est comme ça que ça marche. Ben oui, c'est un réseau avec des gens qui ont... Ça veut dire qu'il ne faut pas être timide quand même, parce que si on est un peu réservé et qu'on n'ose pas aller parler... Non, c'est assez convivial. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la proximité, justement. Cette notion de solidarité, c'est de garder la proximité, que ça ne soit pas une extension du boulot quand les gens viennent, mais qu'ils apprennent des choses, qu'ils découvrent des artisans, effectivement, et même on fait des petits ateliers comme ce qu'il y a à l'écran, où voilà, il y a du dessin sur le corps, il y a des mises en valeur d'un certain nombre d'artistes, justement pour suggérer des petites choses, et puis créer des vocations peut-être par rapport à ça. Mais puis dans ces soirées networking, il y a, alors par exemple, si on reste sur la soirée du 29 janvier, donc la prochaine, il y aura un atelier de recommandation, ça fonctionne comment alors le principe de l'atelier de recommandation, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que lors des soirées networking, les gens viennent, il y a un fil conducteur qui sera l'entrepreneuriat justement le 29. Et puis après, il y a le networking même où les gens vont pouvoir échanger autour d'une bonne table et avec un petit showcase. Parce qu'on aura un artiste. C'est quoi le showcase ? C'est un petit artiste qui va passer. C'est une musique traditionnelle ? C'est des artistes. Un showcase. Ah, showcase. Je croyais que c'était un mot un peu créole, genre. C'est quoi Showcase, tiens, je connais pas encore. Voilà, c'est vraiment. Ok. Une prestation d'un artiste. On fait venir des artistes aussi, ou des artisans, pour faire découvrir un petit peu leur création, donc aussi bien sur les domaines de la musique que de la création pure. Oui, c'est bien et ça. Et l'idée, c'est qu'on puisse bien finir la soirée, mais c'est vrai que les gens n'ont pas toujours le temps, lors des soirées, de rentrer dans le vif du sujet du business. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas créer des ateliers, un petit peu en amont de la soirée. Donc la soirée, l'accueil est à 19h30, donc on va faire de 18h à 19h, un atelier purement orienté business. Donc là, à qui s'adresse cet atelier ? À quelqu'un qui veut créer son business ou qui... Quelqu'un qui veut créer, qui a besoin d'aide sur un certain nombre de domaines, soit qui a déjà son business et qui veut développer son business, donc qui a besoin aussi d'aide, soit sur des contacts, soit sur des partenaires financiers, mais ça permet en tout cas... Tu es inscrit, Philippe, à cet atelier ? Il va le faire. Je suis membre, alors je suis là. Alors, quand on est membre, on ne fait plus les ateliers. On participe, on les crée les ateliers quand on est membre après. Donc c'est vrai que l'idée c'est vraiment ça, c'est de pouvoir parler business, découvrir aussi un peu plus en profondeur le business des autres, et de pouvoir quelles sont les synergies possibles, comment on peut les accompagner. Quels outils vous avez utilisés pour réussir certaines choses de votre entreprise et les recommander aux autres. Tout à fait, des contacts aussi, voilà. C'est vraiment accompagner les gens et s'accompagner les uns les autres, je dirais, dans le business. Surtout que vous avez également, dans le volet créer son entreprise, des gens qui sont prêts à proposer des prêts. Après, il faut évidemment l'accompagnement. C'est toujours lié. Alors, on se veut juste facilitateur. C'est vrai que l'idée, c'est qu'on ait des partenaires financiers. Donc, c'est vrai qu'on a signé un partenariat avec la BRED pour pouvoir accompagner nos porteurs de projets également. Et puis, on se rapproche d'autres organismes pour qu'ils viennent aussi expliquer les possibilités. Donc, c'est le cas avec le réseau Entreprendre qui va intervenir lors de la soirée du 29 pour dire comment on peut vous accompagner en tant que porteur de projet. Voilà ce qui existe. Voilà ce que vous pouvez utiliser pour créer comme levier votre justement entreprise. pour pouvoir développer votre entreprise ou la créer en tout cas. Alors, toi, est-ce qu'il y a des choses, par exemple, pour ces objets que tu nous présentes là aujourd'hui ? Il y a des sacs, il y a des coussins. Alors, un petit mot sur tes objets. Alors, avec mon épouse, nous récupérons, comme je t'ai dit, des sacs de café du monde entier chez les torréfacteurs et nous les transformons en accessoires de mode et puis aussi en accessoires de déco. Donc avec des coussins, donc on fait des sacs de voyage, des pochettes. La marque s'appelle Kashik et nous faisons tout à la main ici sur Paris avec amour. Voilà, avec amour. Oui, avec amour, c'est ce qui a marqué sur le Made in Paris with Love. With love, voilà. C'est bien. Et alors, par rapport à cette association, est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises et que tu as mis en place pour ton entreprise ou des choses que toi-même tu as confiées ou en tout cas partagées avec d'autres ? Alors,
Pour l'instant, ce que nous avons eu la possibilité de faire, c'est la possibilité de venir montrer ce que nous sommes en train de faire. Donc, on a une vitrine sur un réseau qu'on utilise et une opportunité aussi le mois prochain d'exposer à la Maison de la Martinique pendant plusieurs jours pour dire voilà, à tous ceux qui sont là, venez, nous sommes à la Maison de la Martinique pendant ces 3-4 jours avec notre créateur, venez voir ce que nous faisons. Donc c'est voilà, une mise en avant. Ça, c'est quelque chose à laquelle tu n'aurais pas pensé avant? Sans le réseau, je n'aurais pas eu cette porte d'entrée, en tout cas à la Maison de la Martinique, et puis cette possibilité de faire l'événement par la suite et d'atteindre ce réseau. Donc c'est déjà, voilà, c'est une entrée. Et puis, qui sait, par la suite, effectivement, il y a un partenaire financier intéressant. Si le partenaire financier est intéressé, et si nous sommes dans la démarche, on peut aussi, voilà... Et puis quelqu'un qui est intéressé pour distribuer bien la sûr, marque. Bien sûr. En Martinique. Pourquoi pas? Bah oui. Nous sommes déjà distribués en Martinique, mais ce serait bien qu'on le soit en Guadeloupe, en Polynésie, à Tahiti, avec du tissu tahitien. Enfin voilà, nous sommes prêts. On peut penser à tout. Bien sûr. Ça fait rêver. Nous sommes prêts, rêvons. C'est un peu ça aussi, dans les objectifs de l'association, c'est de dire aux gens, voilà, ayez des rêves et puis sachez qu'on peut les réaliser et que pour les réaliser, on est là pour vous aider, pour vous donner tous les outils. Et puis, super opportunité, nous sommes là aujourd'hui avec vous, voilà, sur une chaîne de télé qui parle de nous. Donc voilà, ça montre à quoi ça peut servir d'intégrer un réseau. Parce qu'en intégrant ce réseau, on se retrouve à la télé aujourd'hui, par exemple. Et c'est pas fini. Donc, c'est pas fini. C'est les membres qui en parlent. Oui. Non, mais tu as bien fait de l'emmener, franchement. Alors, tous les deux, tu viens de la Martinique aussi, il me semble, Christian. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez comme message aux Martiniquais qui arrivent en France? Alors, c'est vrai qu'on parle toujours d'audace aujourd'hui. Donc, c'est oser, n'ayez pas peur d'oser, parce que quand on fait la démarche d'entreprendre, les portes s'ouvrent. On se pose beaucoup la question de savoir si on y va ou pas. Oui. Et à un moment donné, quand on prend la décision d'y aller, on a eu la même réflexion pour l'association. C'est vrai que c'est un retour aux sources aussi pour nous, quelque part. Et on se dit on y va pas. Et quand on prend la décision d'y aller, les portes s'ouvrent. Et voilà, on a après des partenaires qui nous suivent, de belles rencontres aussi. Donc là, on parle des Martiniquais parce que vous êtes Martiniquais, mais évidemment, on rappelle que cette association accueille vraiment tous les ultramarins et pas seulement les ultramarins. Pas seulement les ultramarins, c'est tous ceux qui ont envie de partager leurs connaissances, leur expérience, ou même qui ont envie d'apprendre des choses. Donc le rendez-vous du 29, ce sera à la Maison de Martinique aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Et on vous redonnera bien sûr ce rendez-vous sur notre site. Rassurez-vous, on vous donnera la page Facebook. Alors elle est toute simple, c'est Black Business Union.com. La BBU, ça c'est pour la page Facebook. Et effectivement pour le site web, c'est blackbusinessunion.com. Merci Philippe et merci Christian. Merci. Bon vent à l'association. Quand vous ferez un autre atelier, venez nous en parler. Et puis on vous attend. Avec plaisir. Avec plaisir. Moi, je fais que à manger, moi. Ça va? Gros bisous à toute la Polynésie aussi. Ça, c'est gentil. Allez-y. Vivez vrai vos rêves, créez, faites de belles choses. Allons-y, nous sommes ensemble. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter après ça? Rien. Voilà, je n'ai rien à rajouter. Merci. Merci. Merci bien.